Cette vidéo va certainement choquer de nombreuses personnes, mais ce que je pense, je ne saurais le garder dans le ventre pour longtemps. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la naïveté. J'ai envie de vous parler de chacune des décisions que vous prenez dans vos vies. En réalité, ce que les humains ignorent, c'est que ils s'attachent à certains principes de cupidité, sur certains principes qui les poussent à prendre certaines décisions. Des décisions qui, déjà, il faut savoir que lorsque tu prends une décision, à la minute où tu as pris cette décision-là, c'est une centaine de décisions que tu as prises avec toi. Par exemple, lorsque tu prends la décision d'acheter un véhicule, ça veut dire que tu as pris la décision d'entretenir ce véhicule, tu as pris la décision d'assurer les dépenses, de changer le coût de vie que tu menais auparavant, parce que beaucoup de choses ont changé dès cet instant. Mais beaucoup de personnes ne le savent pas. Lorsqu'on prend des décisions, on se dit que c'est un jeu. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est une conversation que j'ai eue avec un ami. Il n'y a pas longtemps, il y a de cela 2 mois, j'ai contacté l'un de mes amis qui vit du côté du Cameroun. J'ai causé avec lui. Il se plaignait de sa situation. Il se plaignait des conditions. Il aimerait aussi vivre une vie modeste. Il aimerait aussi se balader, se promener, avoir de l'argent qu'il pourrait dépenser avec des filles comme toutes les autres personnes, comme les pleins aux as. Il m'a dit, il y en a certains qui utilisent des porte-monnaies magiques. Encore ce truc-là qui arrive. Déjà qu'en Afrique, ça devient très courant. Donc, il m'a dit, il y a certaines personnes qui utilisent le porte-monnaie magique, comme quoi c'est pas équitable entre lui, par exemple, qui est dans une situation où il voudrait pas en procurer un, et les autres qui s'en servent du porte-monnaie magique. Les conditions de travail très difficiles, déjà que c'est pas facile d'obtenir un boulot. Et donc, je lui ai posé une seule question ce jour-là. Je lui ai demandé, est-ce que si un homme venait vers toi et qu'il te manquait du respect, j'étais pas trop entré dans les détails de la manière dont la personne pouvait lui manquer du respect. Ça pouvait être en lui méprisant, ça pouvait être en autre chose. Je lui ai dit, si quelqu'un venait te manquer du respect, il te méprisait, et à la suite de cela, de l'action qu'il a menée en te manquant du respect, il te proposait du boulot. Un boulot qui est, selon moi, très, très bien rémunéré. Disons 300 000 francs de salaire. Ce jour-là, j'avais parlé de 200 000 francs. Est-ce que tu devrais accepter? Ou est-ce que tu vas dire que tu as tes principes, tu as tes valeurs? Quelqu'un ne peut pas te mépriser à cause de l'argent. Et ce jour-là, il m'a répondu, écoute Tommy, moi j'ai mes valeurs, j'ai mes principes. Je ne pourrais pas accepter que quelqu'un me méprise juste parce qu'il a de l'argent. Je lui ai dit donc tu refuses le boulot. Il m'a dit oui. Je vous explique cette petite histoire parce que il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos vies. Ça paraît être léger, mais c'est assez important. J'ai envie de dire à nombreux aujourd'hui, tout ce qui t'arrive, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi parce que ce sont les conséquences des décisions que tu as eu à prendre. Dans son cas, il se plaint à cause des décisions qu'il prend. Si dans cette situation, je lui ai posé certains... j'ai pris un exemple de situation et je lui ai mis face au problème. Il a choisi sa fierté. Mais comment est-ce que tu peux avoir ta fierté lorsque tu n'arrives pas à manger? Comment est-ce que tu peux avoir ta fierté lorsque tu n'as pas un toit où dormir? Ça, c'est problématique. Pour avoir sa fierté, il faut pouvoir au moins être à l'abri des besoins basiques. J'aimerais que vous me laissiez dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais à mon humble avis, la décision que lui il a prise, elle est mauvaise. Lorsque tu es dans un besoin de manger, tu es dans un besoin de te vêtir, il est vrai que celui qui vient au devant de la scène peut te mépriser. Mais s'il te méprise et qu'il te propose du boulot, le boulot c'est quelque chose que tu travailles, il te paye pour tes frais de service. Et donc il faut faire la différence entre le moment où un individu est ton patron et le moment où il est un inconnu. C'est comme lorsque vous entretenez des relations avec des personnes, il y a des moments où
par exemple, que tu sois avec ta femme ou avec tes parents, il y a un moment où vous entretenez une relation d'amitié, il y a un moment où vous entretenez des relations de couple, il y a un moment où vous entretenez ainsi de suite, ainsi de suite. Et dans chaque étape des relations que vous entretenez, la personne ou l'expression, elle est différente. L'expression de la personne est différente. Donc, vous pouvez entretenir une relation de patron-employé avec quelqu'un. Le comportement qu'il a avec vous est différent parce qu'un patron, lui, il attend que tu le fournisses des résultats concrets et un ouvrier, lui, il attend que son patron le balance son salaire. Et donc, de l'autre côté, lorsque vous rencontrez votre patron, je ne sais pas quoi, dans la rue, bon, ce n'est qu'une personne lambda. Il peut vous mépriser, il peut faire ce qu'il veut. Mais on s'en fout. Tout ça, c'est pas important. Et je veux vous demander de me laisser en commentaire ce que vous pensez. Et surtout, n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, lorsque vous prenez une décision, vous avez pris plus de 100 décisions au même moment. Parce que lorsque vous prenez la décision de porter, par exemple, une brésilienne, ou par exemple, lorsqu'une fille marche dans la rue et qu'elle se met un vêtement sexy, elle vient de prendre la décision d'assumer que les garçons doivent courir derrière elle, ou du moins d'être la fille derrière qui les garçons vont courir. Parce que c'est le fait qu'elle a mis un vêtement sexy qui attire ces garçons derrière elle. Donc elle est à l'origine de tout ce qui arrive. Et c'est pourquoi je l'ai toujours dit depuis le début de cette chaîne, tout ce qui t'arrive, c'est à cause de toi. La véritable question que tu dois te poser, c'est quelle est la décision que tu as prise qui te met dans la condition dans laquelle tu es. Et une autre question que tu dois te poser, c'est est-ce que lorsque tu prends une décision, tu es à la hauteur des responsabilités que tu viens de prendre? Posez-vous toujours cette question-là lorsque vous prenez une décision. Parce que beaucoup de personnes se prennent des décisions sans toutefois être à la hauteur de la tâche qui se confie. Salut à tous et bonne soirée.